Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour papoter un petit peu idées cadeaux. C'est vrai que c'est souvent le genre de vidéo que l'on voit en fin d'année avec la période de Noël, mais là la fête des mères approche à grands pas, la fête des pères ensuite aussi, il y a des anniversaires tout au long de l'année et puis on n'a pas forcément besoin d'une occasion particulière pour avoir envie de faire plaisir à ses proches et de les gâter. Donc aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous 10 idées de cadeaux immatériels. Personnellement je prends encore plus plaisir à offrir des cadeaux immatériels parce qu'on offre un moment de vie, un moment à partager, une expérience à vivre et je trouve ça d'autant plus chouette. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est parti pour les idées. Toutes les idées que je vais vous présenter sont mixtes, donc elles peuvent être à la fois pour des hommes mais aussi pour des femmes, également pour des enfants, pour certaines vous allez le voir. Alors pour commencer, je voulais évoquer les expériences, je vous en parlais en tout début de vidéo. Il y a plein de possibilités différentes, mais on peut tout à fait offrir par exemple une partie d'escape game. Vous savez, ce sont ces jeux où on est enfermé entre guillemets dans une salle pendant une heure et on doit résoudre tout un tas d'énigmes pour pouvoir en sortir, et c'est un moment que j'adore partager avec mes proches personnellement. On peut aussi partir sur un saut en parachute, une balade à montgolfière, une expérience de pilote d'avion de ligne, vous savez dans les simulateurs de vol, ça c'est aussi assez génial. Les vols en chute libre dans un simulateur en intérieur, vous savez je l'ai déjà fait ça aussi il y a quelques années et c'était génial, on avait partagé ça avec mon frère, ma belle-sœur et mon amoureux et c'était un chouette souvenir. Ça peut être aussi une tyrolienne géante, enfin il y a plein de possibilités différentes. Si jamais c'est un cadeau collectif ou que vous avez un budget assez conséquent, c'est le genre d'idée qui pourrait plaire. Alors l'idée numéro 2 touche plutôt à la nature et je pensais à offrir un arbre. Je trouve que c'est un cadeau qui est assez significatif, notamment à offrir pour un moment particulier dans une vie, que ça soit pour une naissance, pour un mariage, un arbre que l'on va planter par exemple dans son jardin. J'aime beaucoup l'histoire et la symbolique qui se construit autour de tout ça. Je sais qu'on peut aussi offrir des pieds de vigne dans un vignoble. Pour la fête des pères, ça peut aussi être une chouette occasion si jamais vous avez un papa qui est amateur de bon vin. Alors on poursuit ensuite avec les billets pour les événements qui se déroulent tout au long de l'année. En ce moment c'est un peu particulier, mais peut-être pour l'année prochaine, que ça soit des billets de concerts, de spectacles, d'événements sportifs, pour le théâtre, des billets d'entrée pour un parc d'attractions, pour une exposition particulière qui va s'organiser, ou la visite d'un musée, pourquoi pas, et on peut tout à fait offrir plusieurs places. Alors je voulais aussi vous parler des ateliers parce que j'ai vraiment bien accroché avec le concept. Donc là aussi c'est décliné dans plein d'univers, de domaines, de thématiques différentes. On peut offrir un atelier à quelqu'un pour fabriquer par exemple ses propres cosmétiques maison, apprendre à concevoir et à construire des bouquets de fleurs, à brasser sa propre bière, confectionner son parfum, des poteries. Enfin il existe plein de choses différentes. Je vous mettrai des liens de sites internet dans la barre d'informations si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil, mais on trouve facilement en faisant quelques recherches. Il y a plein de possibilités différentes. Le plus dur c'est de choisir en fait l'atelier en question, mais c'est le genre d'idée qui plaît en général beaucoup. Je poursuis cette fois-ci avec une idée qui est un petit peu plus classique mais qui fait en général vraiment plaisir. Il s'agit d'offrir un service. Un soin dans un institut, donc par exemple un soin complet du visage selon le type de peau de votre proche, ou alors un massage du corps ciblé sur certaines zones. Donc des séances individuelles ou bien encore en duo, ça peut être une après-midi spa, ou alors un moment chez le coiffeur aussi si vous savez que la personne n'a pas forcément trop l'occasion d'y aller, qu'elle ne prend pas le temps de le faire, et bien là, faire la démarche pour elle, ça pourra peut-être l'inciter justement à prendre davantage de temps pour elle-même et en général ça c'est toujours agréable. Alors je voulais aussi vous parler des abonnements. À nouveau, il existe plein de thématiques différentes, mais si votre proche est assez amateur de bons films, de séries, vous pouvez tout à fait partir par exemple sur un abonnement Netflix, donc ça peut être je sais pas 6 mois, 1 an, 2 ans. Disney Plus aussi, pourquoi pas, ça peut être un abonnement pour de la musique, donc en passant par iTunes, Deezer, Spotify, il existe plusieurs plateformes de musique. Ça peut être également un système de box, vous savez, il existe plein d'abonnements différents, notamment des box gourmandes, avec plein de petites choses sucrées ou salées à découvrir chaque mois. Il y a également la box Pouce Pouce que j'adore, qui est une box zéro déchet avec à chaque fois plusieurs accessoires qui sont bien réfléchis pour essayer de diminuer la production de déchets à la maison. Donc si vous savez que votre proche est assez sensible à l'environnement, ou au contraire que vous avez envie de l'inviter un petit peu à découvrir tout ça, ça peut être une bonne idée.
Pour une personne amatrice de cinéma, on peut aussi choisir d'offrir une carte, vous savez, donc c'est aussi une carte mensuelle ou à l'année pour qu'elle puisse y aller en illimité. Si la personne en question est tout à fait épicurienne, vous pouvez vraiment partir sur un moment gourmand. C'est le genre de chose qui fait plaisir à coup sûr. Donc vous pouvez par exemple offrir un déjeuner ou un dîner dans un restaurant, un brunch que vous préparez aussi pourquoi pas fait maison, ça peut être l'occasion de passer un petit peu de temps en cuisine, ou offrir un repas dans un beau restaurant par exemple. C'est ce que j'ai reçu à Noël et c'est le genre de cadeau qui me fait vraiment plaisir parce que c'est un moment que je peux partager. Et moi qui aime bien manger, c'est le genre de cadeau qui me fait toujours plaisir, ça nous permet de découvrir de nouvelles adresses en plus de ça et j'aime bien cette idée. Et comme je vous le dis, si jamais vous avez un budget qui est un petit peu moins conséquent, vous pouvez aussi partir sur un repas que vous faites maison chez vous, ça sera d'autant plus apprécié. Pensez également aux instants d'évasion. C'est vrai que parfois on a tendance un petit peu à courir après le temps et à ne pas forcément s'accorder de temps comme ça où on part un petit peu, pas forcément très loin de la maison. Ça peut être voilà, offrir une nuit dans une cabane perchée, dans une roulotte, dans une yourte, il y a les bulles transparentes aussi, vous savez, où vous dormez vraiment avec le ciel étoilé juste au-dessus de vous, une nuit dans un lodge, sur un voilier, enfin les possibilités sont vraiment multiples. À faire aussi en fonction du lieu de vie de la personne à qui vous offrez le cadeau pour que ça soit pratique. Vous pouvez réserver la nuit en question par exemple et lui faire la surprise pour partager ce moment avec elle, ou alors lui offrir 2 places et elle choisira avec qui profiter de ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on aime toujours s'évader un petit peu. Pour la 9e idée, je voulais vous parler des cours pour apprendre quelque chose, donc peu importe le domaine, que ça soit apprendre à jouer d'un nouvel instrument de musique, des cours de cuisine, d'œnologie, de langue, de dessin, de yoga, d'escalade, pourquoi pas. Donc vous pouvez offrir un cours, ou alors si votre budget le permet, pourquoi pas une session de plusieurs cours, que ça soit sur plusieurs jours, plusieurs mois. Après ça dépend des mécanismes et du fonctionnement de chacun des organismes, mais c'est le genre de choses qu'on ne s'offre pas forcément à soi-même, mais qui je trouve est toujours assez enrichissant et pertinent. On peut apprendre plein de choses différentes. Donc si jamais vous avez entendu parler d'un domaine que votre proche a envie d'approfondir, de découvrir un petit peu, ça peut être l'occasion de partir sur cette idée. Et enfin, pour terminer, je trouvais que les dégustations avaient aussi tout à fait leur place dans cette vidéo. Donc ça peut être des dégustations culinaires avec une dégustation par exemple de fromage si c'est quelqu'un qui est assez amateur de ce genre de mets, ou bien encore du chocolat, du café, du vin. Il existe différents types d'alcool aussi, toujours avec modération bien évidemment, mais c'est le genre de choses qui peut aussi beaucoup plaire. Ça peut être réalisé dans une cave à vin, dans une sommellerie, dans des restaurants. Je sais qu'il existe des lieux assez précis comme ça dans toute la France. Vraiment, sur internet vous trouverez votre bonheur, même s'il faut faire parfois quelques petits kilomètres, ça vaut le détour pour vivre ce genre d'expérience. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour des petites idées auxquelles j'avais pensé, dont je souhaitais vous parler. J'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller un petit peu si jamais vous êtes à la recherche d'un joli présent pour l'un de vos proches. Pensez à ce genre de cadeau aussi, ça fait en règle générale vraiment plaisir. Et puis voilà tout, si vous avez d'autres idées, dites-nous tout ça dans les commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.